Je pense que c'est le premier souci auquel on fait face quand on cherche à manifester ce qu'on veut, parce qu'on se focalise trop sur ce qui se passe en ce moment, sur ce qu'on voit de nos propres yeux. Et effectivement, c'est notre côté humain qui ressort. Tant qu'on le voit pas, on n'arrive pas à y croire. Alors que pour réussir à y croire, il faut d'abord accepter de ne pas encore le voir, et ensuite utiliser ce pouvoir intérieur qui est en nous pour enfin finir par le voir. On m'a tellement posé cette question que j'espère sincèrement qu'après avoir regardé l'intégralité de la vidéo, vous aurez compris comment arriver à surmonter cette réalité physique pour arriver à votre manifestation. Salut à toi, moi c'est Océane, bienvenue sur ma chaîne où je t'aide à éveiller ton pouvoir intérieur pour pouvoir réaliser la vie de tes rêves. Tes croyances créent chacune des circonstances de ta vie. À partir de ce principe universel donc qui décrit ce qu'est la loi d'Assomption, je vais t'expliquer ce qui se passe dans la tête d'une personne lambda. Juste pour l'exemple, on va appeler cette personne Lucie. Lucie rêve de se marier. Et spécifiquement avec un homme qu'elle a déjà en tête. Cet homme est attiré par Lucie, mais il lui montre pas assez d'intérêt au point d'en arriver au mariage. Lucie, elle y croit, même si pour l'instant ses doutes sont assez importants. Donc un jour, il lui dit qu'il n'est pas sûr qu'il veuille vraiment s'engager dans quelque chose de sérieux. Cette circonstance n'est pas là par hasard, elle vient des croyances de Lucie, des doutes qu'elle a eus. Lucie, elle prend ça au sérieux et elle se dit « Mon rêve est complètement anéanti. Moi qui voulais marier et surtout me marier avec lui et personne d'autre. » Elle en parle à sa meilleure amie et elle lui déballe toutes ses pensées. Cette conversation avec quelqu'un d'autre qui devient aussi son propre dialogue intérieur. Et finalement, avec ce dialogue, tout ce que Lucie fait, c'est accepter, conserver cette idée que ce qu'il lui a dit est vrai. Donc c'est accepter ce qu'elle ne veut pas. Et en l'acceptant, c'est dans son conscient qu'elle est en train d'imprimer la croyance « il ne veut pas de relation sérieuse avec moi ». Bon, il y a peut-être aussi d'autres croyances qu'elle est en train de s'ajouter en même temps, qui peuvent être encore plus générales. Les hommes sont tous les mêmes, ou alors je crois que peut-être je mérite pas de connaître le grand amour. En considérant tout ça comme vrai, elle est en train d'envoyer un message direct à son subconscient qui le traduit comme « je veux rester en face de cette circonstance que je vois dans ma vie. Je veux continuer à voir qu'il ne m'aime pas, à être célibataire, à avoir affaire à des hommes qui ne veulent pas s'engager, etc. » Et son subconscient ne va faire que manifester cette situation sur laquelle elle se focalise, cette situation à laquelle elle croit. Parce que pour elle, c'est un fait. Il ne l'aime pas. Donc elle ne sortira pas de cette situation. Parce qu'elle maintient cette même conversation avec elle-même. Cette même fausse croyance qu'elle a décidé d'accepter. Le subconscient, son Dieu intérieur, il va exprimer ça dans sa réalité physique. Et effectivement, quelques jours plus tard, il lui envoie un message en lui confirmant que, il a réfléchi. Il ne veut plus rien du tout avec elle. Lucie est donc tombée dans un cercle infini de manifestations similaires, où elle se verra coincée dans cette croyance, coincée dans cette situation où l'homme qu'elle aime trouvera toujours des excuses pour ne pas la voir, pour ne pas s'engager, etc. Si je t'illustre cet exemple, c'est pour te montrer à quel point il n'y a même pas une circonstance que tu vois dans ta vie qui soit le fruit du hasard. Le hasard, ça n'existe pas. Tout vient directement de ta conscience, tout vient directement de tes croyances. Même des croyances inconscientes, les plus profondes, les plus anciennes, peu importe. À partir du moment où tu crois en quelque chose, ça devient réalité. Et ce cercle infini dans lequel vit Lucie illustre exactement le pourquoi ta vie est peut-être toujours la même. Pourquoi tu es toujours dans une situation désagréable où tu n'arrives pas à t'en sortir. Parce que tu as toujours les mêmes croyances. Que ce soit en amour, que ce soit professionnellement, en matière de santé aussi peut-être. Tant que tu croiras en quelque chose, tu seras toujours enfermé dans cette situation désagréable que tu nourris aussi sans doute en parlant aux autres aussi peut-être. Mais si tu es dans une situation comme ça, parce que tu ne changes pas ta réaction à chaque fois que tu vois une circonstance désagréable. Tu acceptes toutes les circonstances comme vraies, en les prenant comme des faits, en croyant tout ce que tu vois, tout ce qu'on te dit, et ça n'aura que l'effet d'envoyer un message à ton subconscient pour te dire que je veux encore plus de ça, je veux encore plus de ce sur quoi je me focalise. Et donc, tu vas manifester tout ça encore et encore et encore. Si actuellement tu es en train de vivre une situation contraire, défavorable par rapport à ce que toi tu veux manifester, j'aimerais sincèrement que tu assimiles le fait que cette circonstance, c'est toi qui l'as manifestée. Cette circonstance que tu vis, elle suit tes croyances. Elle va uniquement dans la logique de tes croyances. Notre réalité physique, ça n'est que le reflet, la projection de nos croyances, de ce qu'il y a dans notre conscience. Donc tout ce que tu imagines se projette dans ta réalité physique. Rien n'apparaît dans ta vie si tu ne l'as pas imaginé, assumé, cru finalement. Ouais mais attends, moi j'ai jamais cru qu'on allait me laisser tomber, qu'on allait me virer de mon travail, j'ai jamais cru à ci, à ça. Ce qui est vrai, peut-être que tu n'as pas cru directement au fait qu'on allait te virer ou que tu allais être rejeté par telle personne, mais tu as sans doute eu une croyance en toi qui impliquait le fait que ça allait se passer. Une croyance qui peut être plus générale que ça.
Si tu te dis, de toute façon, dans notre société actuelle, les relations ne durent jamais, ou alors on me rejette toujours, il y a plein d'idées différentes qui peuvent avoir manifesté ça. Dans tous les cas, il y a quelque chose dans ta tête qui l'a manifesté, c'est sûr et certain. Même si on n'y pense pas, tant qu'on y croit, finalement, ça va se manifester. Après, mon but, c'est pas du tout de vous faire culpabiliser par rapport aux circonstances désagréables que vous vivez, mais au contraire, c'est de vous faire comprendre, te faire comprendre que si tu l'as manifesté, t'es largement capable de manifester le contraire. T'es largement capable de manifester quelque chose de plus agréable face à cette situation. En fait, t'es capable de manifester la solution. Et en général, quand tu vois pas de mouvement dans ta réalité physique par rapport à ce que tu veux, naturellement, tu vas te dire « Pourquoi ça m'arrive? Je comprends pas. » Mais là, la question plutôt qu'il faudrait te poser, est-ce que, sincèrement, maintenant, je suis en train de vivre comme si j'avais déjà mon désir? Est-ce que je suis vraiment en train de vivre en sachant que j'ai déjà ce que je veux? Pas en sachant que ça va arriver dans le futur, en sachant que c'est déjà là. Est-ce que vraiment j'y crois même si je le vois pas? Pose-toi la question en étant le plus honnête possible avec toi-même. Dans tous les cas, ça te sert à rien de te mentir. Même si, honnêtement, je pense que si tu te focalises sur les circonstances, c'est que logiquement, tu n'incarnes pas ton désir. T'es pas confiante dans l'idée que tu l'as déjà, parce que tu ne le vois pas encore. Alors que justement, dans l'ordre des choses, tu devrais le croire avant de le voir. C'est ça, avoir la foi. Également, en te demandant pourquoi ça m'arrive, t'es en train de renoncer à ton pouvoir créateur. T'es clairement en train de donner tout ton pouvoir aux circonstances que tu vois. Comme si ces circonstances allaient recommencer à dicter ta vie. T'es en train de renoncer au fait que c'est toi le seul créateur de ta réalité. Donc finalement, si je peux me permettre, c'est un peu se victimiser de sa situation. Ou plutôt même être victime de toi-même. Je vais te donner mes propres étapes que j'utilise pour justement avancer et arrêter d'être coincé dans ces circonstances que je vois apparaître. Ok, donc tu veux manifester quelque chose, peu importe la chose. Tu prends le temps et la discipline nécessaires pour changer tes croyances. Et là, un jour ou à un moment donné, t'as une situation qui t'arrive dans ta vie. T'as quelque chose qui vient te montrer en fait que ta manifestation, tu l'as pas. Au lieu de paniquer et te dire que la loi ne fonctionne pas, ce que je conseille d'abord, c'est réagir en tant qu'humain, parce qu'on est tous humains, en pleurant si t'as besoin de pleurer, en t'énervant si t'as besoin de t'énerver, en vivant simplement cette première émotion naturelle qui t'arrive. Ensuite, quand tu sens que tu as bien digéré l'information, prends la décision d'avancer. Automatiquement, ta conscience, elle va vouloir continuer à nourrir justement ces pensées, ces émotions qui réagissent à cette circonstance. Mais toi, à un moment donné, il faut que tu te dises stop, arrête de penser comme ça. Et pense en faveur de ton désir plutôt. Donc, c'est une décision à prendre d'avancer. Donc, quand tu as repris tes esprits et que tu veux avancer, inspire, expire lentement. Fais-le vraiment. Puis, tu peux te dire quelque chose pour te rassurer. Moi, j'invente à peu près, j'ai pas un discours que j'ai dit tout le temps, mais en général, je dis quelque chose comme « Ok, Océane, tranquille, tout va bien. Mon subconscient, mon Dieu intérieur, ce pouvoir créateur qui est en moi, est toujours avec moi. Tout est toujours en ma faveur. Tout est toujours en ma faveur. Peu importe ce que je viens de vivre, ça n'importe pas du tout. Ça veut rien dire. Ça n'a juste que la signification que moi je lui donne. Ça veut rien dire en soi. Je sais ce que j'ai déjà. Je sais ce que je suis déjà. Et en tant que pouvoir créateur, rien ne peut arrêter ce que je veux manifester. La manifestation, elle est en cours. Quoi qu'il arrive, la manifestation, elle est en train d'arriver. Elle est déjà là. Elle est même pas en train d'arriver, elle est déjà là. Parce que tout se termine toujours bien. Rien n'est définitif. Et étant donné que tout est toujours en ma faveur, mon désir, il est déjà là. Quoi qu'il arrive, mon pouvoir intérieur, mon Dieu intérieur ne pourra jamais me laisser tomber. Voilà, crée-toi ce dialogue intérieur qui te convainc vraiment que il faut avancer, qu'il est temps d'avancer. Et que tu as toutes les raisons pour avancer, parce que tout va bien, tout est toujours en ta faveur, il faut que tu te répètes ça. Vraiment, il faut que tu te répètes ça. Même avant de connaître la loi, tu t'es rendu compte que tout s'est toujours bien passé à la fin. Alors sers-toi de ça, sers-toi de ton expérience pour l'appliquer ici. Et savoir que quoi qu'il arrive, je le sais de toute façon, tout va bien. Tout se termine toujours comme je le veux. Et quand tu es convaincu de ce que tu es en train de dire, là, il est temps de reprendre le processus de ta manifestation. Persister, persévérer dans ton application de la loi. Mais persister, persévérer, ça veut pas dire insister. Ça veut juste dire reprendre conscience que c'est toi le pouvoir créateur. Si tu veux obtenir la chose que tu veux, il faut que tu sois conscient d'avoir déjà cette chose, d'être déjà cette personne que tu veux être. Jusqu'à ce que tu te convaincs que c'est vrai, c'est fait. Incarne ce désir. Incarner, ça implique le fait que tu le sais. Peu importe la situation que tu es en train de vivre, rien ne peut arrêter la manifestation de ce désir.
C'est dans l'ordre des choses, c'est dans la logique de la vie que tes croyances, ça va se refléter sur ta réalité. Ta réalité, ça n'est que le reflet de tes croyances. Et ensuite, vis ta vie normalement. Fais une activité, défoule-toi si tu veux, fais juste quelque chose qui te fasse du bien en général. Et n'oublie surtout pas que tout est en mouvement constant. Rien n'est définitif, à partir du moment où tu le choisis toi-même. Au moment même où tu imagines et que tu crois que ce que tu veux est vrai, ton subconscient, il est déjà en train de travailler. Tout est toujours en mouvement. Vraiment, ton subconscient, il s'arrête jamais de travailler, il s'arrête jamais de manifester des choses. Le pont d'incidence se crée directement après que tu te sois convaincu de ta fin de l'histoire. Les circonstances qui peuvent t'arriver, même si elles sont parfois désagréables, tu peux aussi les prendre comme des circonstances qui font partie de ton pont d'incidence, justement. C'est bien que ce soit là, c'est en train de me mener vers ma manifestation. Et en plus, en pensant comme ça, t'es en train encore plus de te convaincre que tu as déjà ton désir. Pour t'aider aussi à surmonter tes circonstances désagréables que tu vis, tu peux aussi te dire que ce que t'es en train de vivre, c'est comme un film. Quand tu regardes un film, tu sais exactement comment ça va se terminer. Parce que la grande majorité des films ont toujours une fin heureuse. Quand tu regardes un film, en général, t'es un peu emporté par le film et tu te mets presque à la place du personnage principal. Quand il lui arrive des problèmes, t'es quand même triste pour lui, t'as envie qu'il trouve vite la solution, etc. Mais malgré ça, tu sais comment ça va se finir. Dans ta tête, tout est clair. Tu sais qu'à la fin, il va trouver la solution et tout est bien qui finit bien. Donc tu sais que tous ces problèmes qu'il est en train de vivre, ça veut rien dire, enfin, ça n'a aucune importance. Parce que même si tu sais pas encore quand ni comment la fin heureuse va arriver, tu sais qu'elle va quand même arriver. Tu sais qu'il existe une fin heureuse. Tu te focalises pas tant que ça aux problèmes qu'il est en train de vivre, parce que tu sais que tout va bien se terminer. Tu lâches prise sur ces problèmes, tu apprécies le dénouement quand même, et tu attends patiemment la fin de l'histoire. Tu vis littéralement le film en connaissance de la fin heureuse. Tu sais déjà qu'il y a cette fin heureuse, alors pourquoi tu t'inquiéterais des problèmes du héros si justement tu connais la fin? Il y a aucun intérêt, il y a pas de doute vu que tu sais qu'à la fin, il va s'en sortir. Ta vie, c'est pareil. Prends ta vie comme un film. Ton but, c'est manifester ton désir. C'est la fin de l'histoire. Pour l'atteindre, tu vas vivre en sachant que tu connais déjà la fin de l'histoire, que tu sais déjà que ton désir est manifesté. Tu le sais déjà. Donc, peu importe ce qui se passe avant la manifestation, toi, t'es sûr de toi. Tu sais exactement que ton désir est manifesté. Alors pourquoi tu vas te focaliser sur le dénouement de l'histoire, du film, sur tout ce qui se passe avant ta manifestation, donc même les circonstances qui te sont désagréables, si tu sais déjà comment est la fin? C'est prévisible, parce que cette fin, elle dépend de tes croyances que tu es en train de construire. Tu vis en sachant que ton désir est déjà à toi. Comme tu regardes un film en sachant que le héros va solutionner ses problèmes. Pourquoi t'inquiéter pour le héros de ta propre histoire finalement, de ton propre film, si tu connais déjà la fin de ton film? Et finalement, tu peux le voir de cette manière aussi. Ta réalité physique, elle est complètement écrite par rapport à ce que tu crois. Et ce script que tu écris, il est pas définitif. Les croyances, elles peuvent changer au fur et à mesure. Donc c'est pas parce que ta réalité physique actuellement est d'une certaine manière qu'elle va toujours être comme ça. Un scénariste, un réalisateur qui crée le script de son film, il a complètement le contrôle sur tout ce qui se passe dans son film. Toi, c'est pareil. Toi qui manifestes tout ce qui se passe dans ta vie, tu as exactement le contrôle sur le script de ta vie finalement. Et le script de ta vie, ce sont tes croyances. Quand le scénariste n'aime pas quelque chose de son film, il a juste à changer son script. Toi aussi, tu as juste à changer tes croyances. Prends conscience que cette situation que tu es en train de vivre, qui t'est peut-être désagréable, peut facilement s'effacer. Et surtout grâce à la certitude de savoir que la fin de l'histoire, elle est déjà écrite. Que dans tous les cas, quoi qu'il arrive, c'est toi qui définis la fin de cette histoire. La manifestation de ton désir. Tout va toujours dans le sens de tes croyances. Bon, maintenant, je vais essayer de t'expliquer la vision de Neville Goddard. Pour Neville, toutes les circonstances de ta réalité physique, tout ce qui t'arrive à chaque seconde, tout ça, c'est mort. Ça veut dire que ça n'est qu'une illusion, finalement. Rien de tes circonstances n'existe vraiment. Tout ce qui est vivant, c'est toi, en tant que créateur de ta réalité, qui va réagir à ces circonstances. Et en comprenant ça, tu sais que ta réalité physique n'a absolument aucun pouvoir créateur. C'est-à-dire que c'est pas ta réalité physique en soi qui crée, mais c'est ton être intérieur. Donc peu importe ce qui se passe dans ta réalité physique, le seul pouvoir que tu peux donner à ces circonstances, c'est ta réaction face à ce que tu vois. Plus tu te focalises sur cette circonstance que tu vis, plus elle va exister. Donc le pouvoir, c'est juste toi, c'est pas tes circonstances en soi. Et si tu réagis face aux circonstances que tu vois dans ta réalité, ça veut dire que tu y crois à ces circonstances. Et si tu crois à ces circonstances, tu as toujours la même croyance qui a créé cette circonstance. Et quand Neville dit que cette réalité, ces circonstances sont mortes, ma propre perception, en tout cas que j'en fais, peut-être que vous pensez différemment et vous pouvez toujours m'en faire part dans les commentaires, c'est que chaque circonstance qui se passe à chaque instant, tu ne pourras jamais la changer physiquement.
dans ton monde physique. Par exemple, tu crois que ça va être compliqué pour toi d'obtenir un travail précis parce que t'as pas assez d'expérience, t'as pas les diplômes pour, etc. Et au final, cette croyance se manifeste, donc tu passes l'entretien et on te refuse. Cette situation, en soi, de t'embaucher, c'est mort. Tu ne peux plus la changer directement dans ton monde physique. C'est-à-dire que tu peux toujours essayer d'aller supplier l'employeur pour qu'il te prenne, mais il y a très très peu de chances, voire aucune chance, que tu y arrives sans avoir changé la croyance que tu as dans ta conscience que c'est compliqué d'obtenir le travail. Et en plus, ce serait aussi agir à partir de l'état de conscience de désespoir. T'es tellement désespéré d'avoir ce travail-là que tu vas le supplier. Et tu peux pas manifester ce que tu veux vraiment à partir de cet état de conscience. Si tu veux changer la réponse finale, agis dans ta conscience d'abord en imaginant que c'est fait. Donc, en incarnant, en habitant un état de conscience où vraiment tu as confiance. Quoi qu'il arrive, t'as confiance. Tu sais que t'as ce travail même si on t'a refusé. En incarnant justement ce désir, ce nouvel état de conscience, là ça va fonctionner. Parce que comme Neville dit, tout ce qui est vivant, ça n'est que ce pouvoir intérieur, cet être intérieur en nous. La circonstance en soi est morte, ok, on t'a refusé, mais pour faire vivre cette circonstance, il faut que tu agisses dans ta conscience. Nous pensons que tout dans le monde est complètement indépendant de la perception que nous en avons. Ça, c'est quand on pense qu'on n'a aucun pouvoir sur ce qui se passe dans notre vie et que du coup, tout ce qui s'y passe, c'est comme ça, faut l'accepter parce que c'est la vie, comme on dit. Mais tout est mort. Alors que tout ce qui s'y passe, ça n'a aucun effet absolu sur notre propre réalité, notre vraie réalité. Je le vois, je le rencontre, mais tout est mort, figé. Même si je vois ces circonstances, même si je vois ces personnes, ce que je vis, ça n'a aucun effet sur la suite de ma vie. C'est figé. Je commence alors une activité à l'intérieur de moi, en réagissant aux circonstances, aux situations que l'on vit, et le monde qui était mort devient vivant. Et en faisant ça, j'accepte la circonstance comme vraie. Et en l'acceptant comme vraie, ça réinvoque mon subconscient pour qu'il puisse la réveiller finalement, réveiller cette circonstance, mais sans savoir que je le fais. Quand on n'est pas conscient que notre réaction, notre acceptation de cette circonstance a un effet justement sur nous, je suis profondément endormie. Je ne suis pas conscient de la loi ou je l'ai oublié et mon être intérieur, en fait, c'est l'être intérieur qui est endormi. Il n'agit pas consciemment. Et alors, l'ensemble prend le dessus et cela devient un cauchemar. Et c'est là que mon subconscient recrée la circonstance en laquelle j'ai cru parce que je l'ai acceptée comme vraie. Ça devient un cauchemar parce que justement, cette circonstance qui était désagréable à la base continue d'exister ou même s'aggrave parce que tu l'as fait revivre en y croyant, en l'acceptant comme un fait. Mais je dois garder le contrôle et savoir que cela dépend de moi. Donc je dois retourner dans mon intérieur, me reconnecter à mon être intérieur et comprendre que c'est moi qui ai manifesté cette circonstance. Et donc, il faut que j'agisse dans ma conscience pour changer les choses. La seule manière de faire exister et réexister des circonstances qui ne te plaisent pas dans ta vie, c'est de t'y focaliser, d'y prêter ton attention. C'est réagir face à ce que tu vois qui ne te plaît pas. Mais maintenant, il faut pas non plus que tu prennes toutes les circonstances de ta réalité physique comme des choses désagréables. Cette circonstance, il se peut que ce soit aussi ton pont d'incidence qui t'amène vers la manifestation de ton désir, mais dans tous les cas, peu importe ta circonstance, je te conseille vraiment de ne pas y prêter ton attention comme si c'était quelque chose de waouh, comme si c'était la fin du monde en fait. Pas du tout, même si c'est bon, je sais que c'est humain, franchement c'est humain de réagir et de se dire justement que c'est la fin du monde, mais à un moment donné, il faut prendre la décision d'avancer et de penser autrement. Si tu penses toujours de la même manière en pensant que chaque situation que tu vis, t'es coincé dedans et tu peux pas t'en sortir, effectivement tu vas vraiment pas t'en sortir. Et c'est vraiment fondamental. Moi, je pense que ça part d'une prise de conscience et une prise de décision. Bon, je vais m'arrêter là parce que je pense que cette vidéo est déjà très longue, même si j'aurais d'autres choses à dire, mais en fait, finalement, ça revient toujours à la même chose. Il faut que vous compreniez que toutes les circonstances que vous vivez, ça n'est que le reflet de vos croyances. C'est ça d'abord qu'il faut comprendre pour vraiment avancer et assimiler le fait qu'en fait, tout ce qu'on vit, c'est pas la réalité comme on l'entend. La réalité, elle existe dans ton imagination, dans ta conscience. C'est là où tout se passe pour pouvoir se manifester comme tu le veux dans ta réalité physique aussi. Et également, pour réussir à comprendre tout ça, il faut revenir à la base. Enfin, ce qui est pour moi la base en tout cas, et c'est sur ça aussi que se base Neville Goddard, tu es le seul Dieu qui existe dans ta réalité. Tu es le seul créateur de ta réalité. Aucune circonstance, même aucune personne ne pourra décider de ce qui va arriver dans ta réalité. Il y a que toi, il y a vraiment que toi. Je sais pas comment le faire comprendre. Je pense que c'est vraiment une prise de conscience profonde. C'est vraiment en assimilant
que tu es le seul pouvoir créateur dans ta réalité, que mais vraiment rien ne pourra être un obstacle en fait à ton désir, à ta manifestation. Les doutes vont plus facilement se dissoudre, tu manifesteras plus facilement, t'arriveras plus facilement à surpasser tes circonstances, parce que je dis pas que tes circonstances désagréables vont complètement disparaître, mais au fur et à mesure, t'arriveras mieux à gérer tes circonstances. T'arriveras mieux à les surmonter et directement passer à l'étape de j'ai déjà mon désir. Plutôt que trop te focaliser sur tes circonstances. Moi, je pense vraiment que la base, ça vient de là. Ça vient de comprendre qu'on est le pouvoir créateur, que chacun de nous est créateur de sa réalité. Je pense que ça demande quand même un certain courage aussi de se dire que je suis le créateur de ma réalité. Parce que ça implique le fait que quand même tout ce qui m'est arrivé, que ce soit le positif mais aussi le négatif, c'est moi qui l'ai manifesté. Et oui, c'est dans tous les cas, même si vous en doutez, c'est vous qui l'avez manifesté. Mais je pense que c'est une prise de décision aussi. Et c'est à partir du moment où on a cette prise de décision qu'on a plus confiance. Qu'on a plus confiance en la vie en général, en fait. Vraiment, on aborde la vie d'une manière différente, mais vraiment. Bon, j'ai vraiment m'arrêter là cette fois-ci. Merci beaucoup de ton écoute et à très bientôt dans une prochaine vidéo.